Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour, que le Dieu de la Bible vous bénisse. Soyez très bénis, vous tous soldats de l'Église. Je vous crois très nombreux en ce moment parce que c'est votre programme de prédilection. Vous aimez ce programme et c'est votre programme d'édification, soldats de l'Église. Merci encore une fois d'être là. Nous osons croire que dans ces parcours sur l'affectation, le Seigneur continuera à nous faire grâce. Je l'ai dit lors de notre tout dernier numéro que nous avons déjà atteint le milieu de ce mois qui a été pour nous ou qui est encore pour nous un mois d'affectation. Et donc nous devons prendre maintenant la vitesse supérieure qui va devoir nous amener jusqu'au dénouement de ce mois, bien entendu le 30 de ce mois. Et je voudrais sincèrement, c'est le vœu de mon cœur, que le Seigneur commence déjà à vous donner le témoignage. Et partout où vous êtes, que le Dieu que moi je sers, les dieux de la Bible, Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, commence déjà à vous donner le témoignage. Vous savez, les choses de Dieu, on ne le prend pas avec l'intellectualisme, ni avec l'idée poussée dans les scientifiques, mais les choses de Dieu, c'est dans la sphère spirituelle que nous devons accepter de les obtenir. Figurez-vous que Christ lui-même a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? Les paroles de Dieu que nous vous enseignons, les exhortations que nous vous apportons, elles sont esprit et elles sont vie. Et vous comprenez donc, si vous voulez pénétrer la dimension de la vie que dégage la parole de Dieu, vous devez aller migrer, opérer dans la dimension de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Nous sommes toujours dans le livre d'1 Samuel, chapitre 9. Hier, on s'est arrêté au 22e verset. Voilà, hier, on s'est arrêté au 22e verset. Et aujourd'hui, nous fonçons, nous continuons. Nous allons prendre le 23e verset et le 24e verset. Donc, 1 Samuel, chapitre 9, verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » J'aimerais que vous fassiez très attention avec le verbe contenu dans ces phrases, mais également les temps dans lesquels ces verbes sont conjugués. C'est d'ailleurs là où se cache le déclic de ce que nous allons partager tout à l'heure. Je reprends, Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée. » Ce verbe est conjugué au passé composé. « Serre la portion que je t'ai donnée. » C'est-à-dire, ce n'est pas une portion que je te donne maintenant, mais j'ai eu à te donner cette portion avant même que Saoul n'arrive. J'ai eu à te donner cette portion juste quand les repas étaient prêts. Je t'ai dit, prends cette portion-là, mets-la de côté parce que c'est pour une personne VIP. C'est pour une personne importante, cette portion-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cuisinier donna l'épaule. Ah, voici la portion. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. L'épaule et ce qui l'entoure. Donc, la portion que Samuel avait demandé au cuisinier de mettre à part, de mettre à côté. Ah, ça, c'est très fort. C'est l'épaule et ce qui entoure l'épaule, cette portion-là, Samuel avait interdit aux cuisiniers de pouvoir les servir aux autres invités. Mais Samuel a demandé à son cuisinier
de pouvoir mettre cette portion à côté parce que c'est une portion très, très prophétique. Nous continuons la lecture. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il l'a servi à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. On l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saoul mangea avec Samuel ces jours-là. Acclamons pour la petite portion de la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, vous allez vous rendre compte que dans cette histoire du couronnement de Saoul, nous l'avons commencé depuis la perte des ânesses. Nous sommes maintenant arrivés, hier c'était Samuel a pris Saoul et il est allé le placer à la tête des conviés, à la tête des invités. Et on a compris que notre situation sociale importe peu devant notre Dieu. La famille dans laquelle tu es sorti importe peu devant Dieu. Les conditions qui ont concouru à ta naissance ne peuvent nullement influencer les choix de Dieu. Parce que quelqu'un peut se dire, moi je suis fils d'un féticheur, comment est-ce que le Seigneur peut me promettre de me donner l'affectation chez moi de novembre? Cela importe peu. Ce qui est important devant notre Dieu, c'est son choix qu'il a fait. C'est des choses auxquelles nous nous sommes entretenus hier. Alors aujourd'hui, nous continuons. Après que Saoul soit mis à la tête des conviés, alors c'est Samuel qui prend la parole. Et qu'est-ce que Samuel dit? Samuel va s'adresser à son cuisinier. Et les choses qui vont se produire maintenant, c'est des choses qui n'ont pas été prévisibles pour la vie de Saoul. Il vous souviendra que si Saoul a effectué ce voyage, c'était juste pour aller chercher les ânesses perdues de son père Kis. Et vous serez d'accord avec moi qu'à l'étape où nous sommes arrivés, au stade où nous sommes arrivés, Samuel a déjà annoncé la bonne nouvelle à Saoul, qu'il y a de cela 3 jours, les ânesses de ton père ont déjà été retrouvées. C'est-à-dire, votre voyage n'est plus un voyage réussi parce que si vous êtes sorti pour les ânesses, eh bien, les ânesses ont été retrouvées. Ce n'est pas vous qui les avez retrouvées, mais il y a d'autres personnes qui ont retrouvé les ânesses. Alors, comment rentrer auprès des papas? Non, Saoul. Tu rentres auprès des papas, ce n'est pas parce que les ânesses ont été perdues. Mais Dieu avait permis cette circonstance-là, justement pour que toi, tu puisses découvrir la potentialité cachée en toi. En toi, il y a une potentialité que Dieu a enfouie, mais que toi-même tu ignorais, que toi-même tu ne savais pas. Voilà pourquoi tu es sorti de chez vous comme un garçon de course. Mais Dieu ne veut pas que tu rentres comme un garçon de course. La manière avec laquelle tu es sorti pour arriver dans ce pays-là, toi qui me suis, tu es de la diaspora, les conditions qui ont travaillé pour que tu puisses arriver là où tu es, toi-même tu sais, c'était des conditions peut-être compliquées, des conditions difficiles à raconter aux gens. Mais moi je te dis, au stade où nous sommes arrivés, Dieu n'a pas besoin que tu continues à t'attarder sur ces choses-là. Parce qu'il y en a qui ont toujours été bloqués par l'ère passée. Quelqu'un peut se dire, ben, j'ai pris, je suis en train de suivre le Seigneur, mais moi vraiment je ne crois pas que le Seigneur peut m'amener à de très grandes dimensions parce que quand j'étais jeune, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous savez, si vous vous confiez à votre passé vous bloquera. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Et Dieu n'a jamais donné rendez-vous avec ses enfants. Et dans ces rendez-vous-là, il se met à rappeler à ses enfants les choses qu'ils ont faites dans leur passé. Chacun de nous a son passé. Et cela importe peu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Voilà l'attitude de ton Dieu. Voilà la position que ton Dieu a occupée dans ta vie. Pour Dieu, tout ce que tu as fait dans le passé
cela importe peu. Et pour Dieu, ce sont des choses qui appartiennent au passé. C'est du passé. C'est du passé. Ce qui compte pour Dieu, Dieu a un pied dans ton présent et un autre pied dans ton futur. Dieu a déjà quitté ton passé, alors ne restez pas avec ton passé. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a déjà quitté ton passé, alors ne restez pas dans ton passé. Son premier pas, son premier pied est dans ton présent et son deuxième pied est déjà dans ton futur. Voilà pourquoi je suis dans la joie de te dire que ton futur sera plus meilleur que ton présent. Et ton futur sera plus meilleur que ton passé. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Parce qu'il y a une parole de l'Écriture qui dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Puisqu'il a dit les choses anciennes sont passées, alors toi ne reste pas dans ton passé. Projette-toi dans le futur. Parce que les meilleures choses, c'est dans l'avenir. Les meilleures choses, c'est dans le futur. Saoul se retrouve maintenant à la tête de conviés. Mais comme si cela ne suffisait pas, Saoul ne va pas manger les mêmes repas. Il ne va pas manger la même nourriture que tous les 30 invités qui étaient là. Il a droit à une nourriture spéciale. Et ce soir, je voudrais te dire que Dieu t'affecte pour que tu accèdes à des choses spéciales maintenant dans ta vie. Non, non, on ne doit plus te donner la même portion que tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? C'est prophétiquement que je suis en train de parler. Je dis, on ne doit plus continuer à te donner la même portion que tout le monde. On ne doit plus te compter dans le même problème que tout le monde. En tout cas, si pour eux, le chemin est difficile, si pour eux, sortir de cette situation paraît un véritable casse-tête, je lève ma main droite pour t'apporter ce message prophétique que ce qui est difficile aux autres ne sera plus difficile à toi. Est-ce qu'on me comprend? Je dis ce qui est difficile aux autres ne sera plus difficile avec toi. Avec toi, Dieu t'introduit dans la portion de la facilité. Pourquoi je dis ça? Mais oui. Est-ce que c'est Saoul qui a commandé à ce qu'on lui prépare une nourriture spéciale? Non. Est-ce que c'est Saoul qui a demandé à ce qu'on mette à part la portion qui devait lui revenir? Non. Mais qui a fait ces choses-là? C'est Samuel. Pourquoi Samuel était en train de faire ces choses-là? Parce que Samuel a eu des instructions fermes auprès de son Dieu. Figurez-vous que je parle de Samuel, le tout dernier juge en Israël. Je parle de Samuel, un prophète qui a commencé à suivre les pas de Dieu tout en étant adolescent. Les autres pouvaient manger toutes formes de portions. Mais cette portion spéciale, c'était la portion réservée à Saoul. Je te dis, à compter de ce soir, que le Dieu de la Bible, ce Dieu-là pour qui je suis serviteur, te prenne dans la situation où tu es, te prenne dans la bassesse où tu te retrouves, te prenne dans la maladie où tu es, qu'il te prenne là où tu es et qu'il te retire de cette situation, qu'il t'amène à expérimenter la portion spéciale. Ce soir, je suis venu te dire que le Seigneur est en train de t'affecter pour que tu commences à vivre la portion spéciale, une portion pas comme les autres, une portion qui ne sera jamais comparable aux portions que les autres sont en train de recevoir. Et si les autres pleurent, toi tu es maintenant dans l'alliance d'une portion spéciale, tu ne vas pas pleurer. J'ai dit au milieu de pleurs, tu seras la seule personne à pouvoir se distinguer. J'ai dit au milieu de situations compliquées, tu seras la seule personne à pouvoir te distinguer. Au milieu de la crise qui bat son plein, tu seras la seule personne à vivre l'abondance, afin que les autres se posent la question, mais pourquoi lui vit différemment? Et que tu leur répondes, moi, il m'a été réservé une portion spéciale, une portion pas comparable à celle que vous avez reçue. Et Samuel commande à son cuisinier de sortir la portion. Il dit, donne la portion pour laquelle je t'ai demandé de mettre à part. Est-ce que vous savez que le jour où on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le ciel a fait un exercice. C'était celui de venir nous enlever de nos familles biologiques et de nous copter, de nous incorporer, de nous connecter à la famille spirituelle. C'est le travail qui a été fait ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, tu t'appelles enfant de Dieu.
Connaissez-vous les mécanismes qui a été justement mis en place pour que toi et moi devenons aujourd'hui enfants de Dieu? On le dit par la foi, mais spirituellement parlant, il y a un processus qui a été enclenché. Il y a un processus qui a été déclenché depuis ces jours-là. Ce qui fait que tu es issu d'une famille dont il y a plusieurs sorciers, mais ces sorciers-là sont incapables de te faire du mal. Pourquoi ils sont incapables de te faire du mal? Parce que Dieu t'a retiré spirituellement de liens, de situations de cette famille, et Dieu est allé t'introduire, t'introniser dans la famille des enfants de Dieu. Et dans la famille des enfants de Dieu, nous avons notre papa, son nom c'est Elohim, et nous avons notre grand frère, son nom c'est Jésus. Alors, les prérogatives de notre famille ne permettent pas à ce que la sorcellerie puisse avoir de l'autorité sur moi, ne permettent pas à ce que l'occultisme, je ne sais pas, le fétichisme puisse avoir de l'influence sur moi, parce que lorsque ma famille me réclame, il y a également la famille céleste qui me réclame. Or, la Bible dit, c'est sans contredire, c'est le spirituel qui domine le matériel. Vous comprenez? Voilà qui fait que Saoul puisse commencer à vivre ces choses qui le dépassent lui-même. La part réservée. Il dit, prends la portion que je t'avais dit de mettre à part. On ne te bénira pas comme tout le monde. Je dis, on te bénira. Tu vois pourquoi tu es allé faire cet examen 3, 4, 5 fois et tu ne réussis toujours pas? Parce que Dieu voulait d'abord t'affecter et t'introduire dans la dimension de la portion réservée, dans la dimension de la portion que les autres ne peuvent pas manger. Si pour acheter une maison, il faut avoir autant d'argent dans une banque, mais je vous dis la portion que le Seigneur te donne ce soir, argent ou pas argent, le Seigneur va commander aux gens. Le Seigneur va engager quelqu'un. Cet homme-là va se mettre à préparer, à préparer, à préparer. Et enfin, le Seigneur lui dira, tu vois tout ce que tu as préparé là, prends autant d'argent, mets de côté. Je te dirai ce que tu feras avec ça. Et le Seigneur va permettre à ce que tu te rencontres avec la personne. Et le jour où vous vous rencontrez, c'est fini. Le Seigneur lui dit, ce que je t'avais demandé de mettre à part, donne-le lui. Ah, que cela arrive dans la vie d'une personne qui a la foi en ce net moment. Je dis, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train d'amasser de l'argent. Il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de construire une maison. Il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de mettre en place un projet. Lui, croyant que ce projet qu'il est en train de mettre en place, il le fait pour son propre bien. Mais Dieu sait que je suis en train de lui donner cette force-là. Je suis en train de lui donner tous ces moyens-là. Parce qu'au finish, je lui commanderai de pouvoir donner. Savez-vous, c'est compliqué la Bible. Il y a une veuve pendant la période de la famine, dans un petit village de Sarepta. Cette veuve-là avait de l'huile et elle avait de la farine. Elles ont mangé avec son fils. Mais le jour où la dernière quantité devait être consommée, et pour que cette famille ne puisse plus avoir quelque chose, c'est ce jour-là où le Seigneur va demander à Élie que ne reste plus dans le torrent, sors dans la ville parce que là j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Et quand Élie sort, Élie trouve la veuve en train de ramasser 2 bois. Objectif, aller préparer le tout dernier gâteau, manger avec son fils, et puisqu'il n'y aura plus de provisions, après la famine viendra les emporter. Mais lorsque Élie arrive, Élie dit à la femme, fais d'abord pour moi. Et quand la femme a obéi, elle a fait pour Élie. Élie a déclaré les paroles, il dit, à partir d'aujourd'hui, l'huile ne manquera pas et la farine ne manquera pas. Cette veuve a survécu avec son fils malgré la famine. Je dis, malgré ce qui se passe dans le pays dans lequel tu es, cela ne me regarde pas. Mais je te dis, toi tu vas marquer la différence. Dieu est en train de t'affecter justement pour que tu marques la différence. Savez-vous qu'il y a des gens, vous pouvez aller le prêcher avec la Bible, avec des versets bibliques. Ces gens-là ne vont pas écouter. Mais ces gens-là, pour écouter et comprendre qu'un Dieu existe, ils ont besoin de voir les œuvres de Dieu dans notre vie. Allez, moi j'en ai marre de ce christianisme sans œuvre. J'en ai marre de cette vie de la foi sans les résultats.
Et ce mois d'affectation arrive à point nommé. Je dis au nom de Jésus-Christ, ce soir que le Dieu de la Bible t'affecte d'une bénédiction qui fera parler ton entourage. Que le Dieu de la Bible t'affecte d'une portion. Cette portion-là, les gens regarderont. Ils vont comparer avec leur portion. Ils se diront non, lui, il nous dépasse. Ils se diront lui, il nous dépasse. Sa portion est plus supérieure que nous. Et les gens accepteront que tu puisses diriger, tu puisses commander sur eux. Mais ce qui est bien, c'est quand le cuisinier a sorti maintenant cette portion. La Bible dit, c'était l'épaule et ce qui l'entoure. Donc vous comprenez directement que nous sommes en face d'une viande qui a été préparée. On a abattu un animal, je ne sais pas si c'était un bœuf, je ne sais pas si c'était un cochon, mais nous sommes en face d'un animal. On a immolé un animal. On a tué, oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. On a tué un animal. Et c'est quand on a tué cet animal, c'est quand on a préparé, qu'on va prendre la partie de l'épaule, qu'on va prendre la partie de l'épaule et ce qui l'entoure, on met de côté pour quelqu'un. Bien-aimé, si pour que Saoul soit couronné, il lui fallut qu'on puisse tuer un animal et qu'une partie de cet animal lui soit servi. Mais moi, je suis dans la joie ce soir de t'informer, toi, soldat de l'église, que pour toi, Dieu n'avait pas besoin de tuer un animal. Mais pour toi, Dieu a accepté de tuer son propre fils. Est-ce qu'on me comprend? Dieu a accepté de tuer son propre fils. Écoutez, même les gens, quand ils vont chez les féticheurs pour aller chercher la promotion, pour aller chercher, je ne sais pas, la richesse, on ne leur donne jamais ces choses-là sans passer par les sacrifices. Voilà qui fait qu'on vous dit, cet homme est devenu riche parce qu'il a sacrifié sa mère. Cet homme est devenu riche parce qu'il a sacrifié sa maman. Il est devenu riche, cette dame-là est devenue une grande femme d'affaires parce qu'elle a sacrifié son mari. Donc, il n'y a pas d'élévation. Si au préalable, il n'y a pas eu un sacrifice qui va commencer à parler en votre faveur. Quelqu'un dit, mais papa, tu commences à nous prêcher les histoires du diable. Non! Le diable ne fait que ce qu'il a vu Dieu faire. C'est tout ce que le diable fait. Il connaît tellement les principes de Dieu et il ne fait que ce qu'il a vu Dieu faire. Vous comprenez, ici nous sommes dans la période de la loi. Nous sommes vraiment en pleine période de la loi. Saoul, tu ne peux pas être couronné s'il n'y a pas de sacrifice. Voilà pourquoi avant que tu n'arrives, un sacrifice a été fait. Un animal a été abattu et cet animal a été préparé. Et toi, on te réserve la partie de l'épaule. Chrétien, tu n'es pas devenu chrétien avant les sacrifices de la croix. Avant la croix, il n'y avait aucun chrétien. J'insiste, je dis avant la croix, il n'y avait aucun chrétien. Et Saoul doit maintenant bénéficier des avantages liés à ces sacrifices. Mais pourquoi seulement on doit lui réserver la partie de l'épaule? Or, toi et moi également, pour devenir chrétien, il y a eu un sacrifice qui a été fait au départ. Je parlais tout à l'heure du sacrifice de la croix. Je parlais tout à l'heure du sacrifice de la vie de Jésus. Mais pourquoi l'épaule? Alors, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous donne la réponse. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Je dis, et la domination reposera sur son épaule. Saoul, il est question que tu sois oint comme premier roi en Israël. Alors on ne va pas te donner la partie inférieure. On ne va non plus te donner la partie centrale. On doit te donner la partie qui domine, l'épaule. Les charges, on les porte sur les épaules. C'est que les mains sont incapables de porter. On a tendance à dire, comme ça je ne saurais pas, mettez-le sur mes épaules. L'épaule, c'est l'image de la domination. Donc c'était un acte prophétique. Cet aliment, cette nourriture-là, c'était un acte très
très prophétique que Samuel était en train de faire. Mais jusque-là, l'intelligence de Saoul était encore couverte. Saoul ne comprenait pas ce qui s'est passé. Non seulement qu'on m'a pris, mais on m'a mis à la tête des conviés. Et là, on commence à m'offrir un repas différent des autres. On m'offre la partie de l'épaule et ce qui l'entoure. Saoul, il est seulement question que tu manges. Quand tu manges cette partie, c'est fini. Tu confirmes spirituellement que tu as accepté que tes épaules puissent porter les responsabilités. Bien-aimé, ce soir, il est question. Parce que pour Saoul, on lui a offert seulement l'épaule. Mais nous, on dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. On nous a donné Jésus dans son entièreté. Et on dit, la domination reposera sur son épaule. Mais quand il est question de manger Jésus, on ne nous demande pas de manger son épaule, mais on nous demande de manger toute sa chair. On a déjà eu à parler de ça lorsque nous parlions encore du pain venu du ciel. Jean chapitre 6, Jésus regarde ses disciples. Il dit, maintenant il faut manger mon corps. En d'autres termes, il faut me manger sur l'épaule d'un animal. Une fois mangé par Saoul, a fait de Saoul une personne élevée, a donné à Saoul toute une royauté. À combien plus forte raison, lorsqu'un chrétien comprend la révélation et il mange la chair de Jésus et il boit le sang de Jésus. Vous comprenez comment nous on est le plus heureux. Parce que jamais la loi l'emportera sur la grâce. La grâce a toujours été supérieure à la loi. Mais ici, nous sommes partis d'un miracle. Nous sommes partis d'un exploit qui s'est fait sur base de la loi. La loi dit, pour être couronné roi, tu dois manger la partie de l'épaule, pas d'un homme, mais d'un animal. Mais quand la grâce arrive, la grâce dit, j'ai tout accompli. Vous serez la tête et non la queue. Les promesses vont devoir s'accomplir. Mais attention, désormais, vous devez manger ma chair. Et toi qui consommes le sang de Jésus, toi qui manges la chair de Jésus au travers de la Sainte Seine, pourquoi tu dois être toujours au bas de l'échelle? Pourquoi tu dois toujours être compté parmi les personnes vaincues? Ce soir, la victoire a toujours été ton apanage. Tu ne l'expérimentes pas, mais tu vas réclamer que Seigneur, affecte-moi par la victoire. Je voudrais vivre la victoire. Et cette victoire, je l'avais sans autre forme de procès. Je l'avais sans autre forme de procès. Ma vie doit prendre un nouvel élan. Ma vie doit aller de l'avant. Je dois voir clair dans ma vie parce que je suis plus que Saoul. Est-ce que quelqu'un est plus que Saoul ce soir? Alors apprêtons-nous maintenant à prier. En tout cas, si tu as cru et si tu crois que tu es plus que Saoul, apprête-toi maintenant à changer de situation dans ta vie. Dieu n'a pas fait de choses comme ça. C'est l'ennemi qui a voulu renverser les choses. Mais le Seigneur, c'est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Maintenant que tu as cette révélation, crois et accède maintenant à des choses glorieuses. Nous allons élever nos deux mains. Commençons à bénir notre Dieu. Élevons Jésus, magnifions-le. Élève la voix, bénis le Seigneur. Dis comme David, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Élève la voix là où tu es. Commence à bénir notre Dieu. Alléluia. Il est le seul digne d'être élevé. Il est le seul digne d'être honoré. Il est le seul digne d'être magnifié. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est le maître de temps et des circonstances. Son nom c'est le narcisse de Saron. Son nom c'est le rejeton de David. Son nom c'est l'étoile brillante du matin. Son nom c'est le soleil de la justice. C'est lui la main de Dieu. C'est lui le témoin de la création de Dieu. Alléluia. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Il le mérite. Il est notre Dieu. Il est notre appui. Il est notre refuge. Il est notre force. Que son nom soit élevé au plus haut point. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. De tout cœur te louons. Nous te louons.
Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Monte, monte, monte. Élève le Dieu. Élève le roi des rois. Élève celui qui s'est dépouillé de la gloire de sa divinité et qui est venu prendre la forme d'un homme afin de pouvoir porter sur lui notre péché. Élevons-les, élevons-les, élevons-les. La Bible dit dans Philippiens, tout genou doit fléchir devant lui et toute langue doit confesser sa seigneurie. Jésus, nous confessons que tu es Seigneur. Jésus, nous confessons que tu es le roi des rois. Jésus, nous confessons que tu es le puissant et le roi de tous les rois qui puissent exister. À toi l'honneur, la majesté pour le siècle des siècles. Alléluia, chers soldats de l'église. Maintenant, tu vas prier ton Dieu. Pendant que toi, tu pleures, cependant, il y a des choses que ton Dieu a préparées pour toi. Élève la voix là où tu es. Commence à demander. Commence à demander. Au nom de Jésus. Saoul ne s'attendait le moins. Saoul s'attendait le moins. Il ne savait même pas. Mais il a été surpris agréablement. Élève la voix. Dis à Dieu l'argent qui a déjà été préparé pour moi. Il est temps que j'entre en contact avec ça. La relation qui va booster ma vie, que tu as préparée pour moi. Il est temps que je puisse vivre même les prémices de ces choses. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Priez, maman, priez, papa. Oui, bien-aimé, tu fais bien de prier. Prie encore, prie encore, prie encore. Je te rappelle que la prière ne pourrira jamais. Ce que tu es en train de s'aimer comme prière finira par produire les résultats. Ce que tu es en train de faire comme prière finira par donner des résultats escomptés. Prie mon frère, prie papa, prie maman. Monte encore dans la prière. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant et suprême de Jésus, au nom si puissant et suprême de Jésus. Seigneur, ce qui a été préparé pour moi, l'année est en train d'aller à sa chute. L'année est en train de se terminer. Je voudrais le vivre. Je voudrais vivre même le prémisse. Au nom de Jésus, que le miracle qui m'a été destiné pour le compte de cette année 2022 ne soit pas reporté pour 2023. Je le veux et je veux l'expérimenter dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Bien-aimé, nous allons clôturer maintenant par cette dernière intention de prière. Saoul, on lui a offert l'épaule. Et il était question que ce dernier mange cette partie de l'épaule pour que sa royauté soit enfin prophétiquement confirmée. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas élever ta foi là où tu es. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 9,5 que nous venons de lire, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Si à Saoul on a donné seulement la partie d'un animal, mais à nous l'agneau de Dieu qui est Jésus, on nous a donné cet agneau entier. Jésus dans son entièreté. Et nous mangeons son corps et nous buvons son sang. Si l'animal, le sacrifice d'un animal, pouvait prendre une personne insignifiante comme Saoul et faire de lui un roi, maintenant le sacrifice d'un Dieu, le sacrifice de celui qui a été 100% Dieu, lève la voix, dis à Dieu, je réclame l'autorité. À partir de maintenant, je voudrais diriger. À partir de maintenant, je voudrais être un champion. Je voudrais être un héros. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. Réclame cela. Prie papa. Réclame cela. Prie, 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 prie. Dis à la maladie qui est dans ton corps, tu dois quitter mon corps parce que je suis en train de récupérer ma vraie nature. Ma vraie nature, à cause de Jésus-Christ en moi, je suis un homme qui doit jouir d'une bonne santé en permanence. Et donc, toi, quelle que soit ton origine et quel que soit ton nom, toi, maladie, tu es censé quitter ma vie. Tu es censé libérer mon corps. Prie, monte dans la dimension de la prière. Priez, priez, priez. Montez, 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 montez. Soldats de l'église, monte. C'est la dernière requête de ce soir. Prie, 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 prie. C'est le temps pour toi de vivre les effets
de ce que Christ a accompli sur la croix. C'est le temps pour toi que le sacrifice de Jésus te donne la guérison, que le sacrifice de Jésus te libère des addictions, que le sacrifice de Jésus t'ouvre des portes qui restent fermées jusque-là, que le sacrifice de Jésus tranquillise ta vie, que le sacrifice de Jésus te donne ce dont tu as besoin. Prie encore, prie, prie encore, prie, prie encore, prie. Monte dans la dimension de la prière. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Restez calme. Je vais devoir vous affecter. Est-ce qu'on peut lever le deux mains là où nous sommes? Élevons le deux mains là où nous sommes. Père, au nom de Jésus. C'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste que tu donnes aux païens la force d'amasser des richesses pour qu'au temps convenable, tu le donnes à tes enfants. Père, 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 ce soir, nous avons compris que pendant que nous plairions, toi, tu étais en train de travailler. Tu as commandé à des hommes et des femmes de travailler et de mettre à part quelque chose qui doit nous revenir. Samuel a commandé à son cuisinier de préparer, mais de prendre l'épaule et de les mettre à part pour Saoul. Seigneur, toi, tu nous as donné Jésus, qui est plus que l'animal qui a été tué ce jour-là. Toi, tu nous as donné Jésus dans son entièreté. Tu ne nous as pas donné seulement une petite portion, mais tu nous as donné Jésus. Tu le dis dans ta parole, un enfant vous est né et un fils vous est donné. Et nous mangeons Jésus dans son entièreté. Lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous mangeons son corps et nous buvons son sang. Seigneur éternel, ce soir, la guérison qui était loin de mon frère doit se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Ce soir, la réponse qui donnait l'image de ne plus revenu, que cette réponse revienne au nom de Jésus. La porte qui était fermée, j'ordonne que cette porte s'ouvre. Je prends mes bien-aimés qui prient avec moi. Je les affecte par cette parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez une part réservée. Recevez une portion réservée. Recevez une portion réservée. Que ce que Dieu a réservé pour toi, tu le vives maintenant. À compter de ce soir, entre dans la dimension de vivre la portion qui t'a été réservée. Tu ne seras pas comme tes amis. Tu ne seras pas comme ceux-là avec qui vous partagez le même poste de travail. Tu ne seras pas comme ton père a été. Tu ne seras pas comme ta mère. Tu ne seras pas comme tes frères. Les mauvais sons qui s'est abattu sur eux ne s'abattra jamais sur toi. Toi, tu es libre. Tu es béni. Tu es libéré. Ta destinée est ouverte. Entre maintenant en possession des choses pour lesquelles le Seigneur a commandé à des hommes et des femmes de préparer pendant des mois et des mois. Il est temps maintenant que l'on te donne cela. Samuel a dit, prends la portion que je t'avais demandé de mettre à part, donne-la à Saoul. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, la portion de bénédiction, la portion de la bonne santé, la portion de la guérison, la portion de l'élévation, la portion du succès, la portion de la tranquillité que tu as demandé qu'on mette à part. Ces gens n'ont pas compris pourquoi les mettre à part. Puisque je suis là, puisque mon frère est là, puisque ma sœur est là, qu'ils vivent cela, qu'ils vivent cela. Recevez cela. Que la grâce de Dieu vous donne ces choses. Que la grâce de Dieu vous accomplisse ces choses. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, on va se rencontrer encore demain. Soyez très bénis. Merci pour vos réactions. Merci pour vos témoignages. Nous attendons de tout cœur vos témoignages parce que Dieu est en train de faire de grandes merveilles. Soyez bénis, on se retrouve demain avec le même plaisir. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.